nous sommes en train d'assister au plus gros scandale de toute la historia del football. Mais ça existe de faire des trucs comme ça? Est-ce que ça existe? La CAF vient de retirer la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Mon chewing-gum. En tant qu'Africain, Wallah, j'ai honte aujourd'hui. Wallah, non, regarde, laisse-moi terminer. Wallah, Balala, en tant qu'Africain, je suis ni sénégalais ni marocain, hein, mais j'ai des proches marocains, j'ai des proches sénégalais. Mais Wallah, frérot, la vie de ma... Et juste avant de venir, hein, j'étais au téléphone, hein, j'étais au téléphone avec des marocains, j'étais au téléphone avec des sénégalais. Frérot, en fait, le constat était le même partout. Au nom de Dieu, par Allah, en plus en mois du Ramadan, frérot. Wallah, c'est une honte. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une honte. T'as vu, le Maroc aujourd'hui, vous êtes l'une des meilleures nations d'Afrique. Vous êtes un modèle économique, modèle footballistique. Vous avez... Coupe de la honte. C'est une honte ce que vous avez fait. Oui, je dis Bendi là, les Sénégalais, on est de tout cœur avec vous. Malgré vous enlevez la coupe, mais c'est que le ridicule ne tue pas. Et que les Marocains ont atteint le sommet du ridicule. L'Afrique a atteint le sommet du ridicule. C'est-à-dire que des mois après, le Maroc est déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a perdue chez elle contre le Sénégal. C'est-à-dire que les gens qui n'ont tellement pas d'honneur qu'ils étaient capables de voler les serviettes du gardien, perturber le gardien, ils étaient prêts à tout. Racistes à fond la caisse, mais tellement honteux et tellement... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Quand je vous dis ici que l'Afrique est maudite, vous avez vu tous ici la compétition qui s'est jouée de côté du Maroc. On vient d'apprendre tout à l'heure que on a détrôné les champions d'Afrique pour donner aux Marocains. Non, c'est Doi. Non, c'est Doi. L'Afrique est maudite. L'Africain est maudit. Maudit à 200%. On peut rien que voir ça chez nous là-bas. Hein. Et tout ça, c'est passe le président de la CAF et le président de la FIFA. Tout ça, c'est eux qui organisent. On sait. On connaît. On connaît que tout ça, c'est ça. Mais pourquoi laisser le Sénégal aller jubiler, manifester, être en fierté? On a tous vu ici qu'il y a eu des erreurs, mais des erreurs venaient des deux parties. Les deux parties ont eu des erreurs que nous, on a vu. Qu'on ne vient pas nous raconter, c'est qu'on n'a pas vu sur les médias ici. Le Maroc a fait tellement de fautes. La compétition la plus nulle organisée, c'est la compétition vers le côté du Maroc. On n'a jamais vu ça en Afrique. On n'a jamais vu ça en Afrique. La compétition la plus nulle. Jusqu'à les Marocains vont s'asseoir, porter le trophée, mettre 2 étoiles sur les maillots. Je pense pas. Donc, vous allez prendre ce trophée. Qu'ils sont allés jubiler jusqu'à mettre 2 étoiles sur les maillots, venez maintenant prendre et mettre sur vous. Non, ça que c'est Doi. C'est que vraiment, on appelle ça le sabotage 200 degrés de la Coupe d'Afrique. Donc, une Coupe d'Afrique la plus nulle organisée. Ah! Pourquoi on est maudit comme ça? Franchement, il faut que vraiment... Ah! C'est rien qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Je me lève là, je commence à voir tout le monde s'est envahi. Je m'en vais, je regarde, je vois que c'est la réalité. Qu'on a détrôné la Coupe d'Afrique au Maroc, au Sénégal pour donner au Maroc. Non, franchement, hein. Président de la FIFA, président de la CAF, on sait que c'est vous que vous en créez. Vous êtes joints parce qu'on a vu tout au stade ce qui s'est passé. On a vu comment tu étais du côté du Maroc. Et pourtant, lorsque tu dois être au stade, tu dois être du côté des personnes. On a vu, tu t'assois là comme ça, le Maroc, tu mets la main sur la tête. Vous avez fait tout. Laissez l'arbitre. L'arbitre a fait quelque chose, on a continué le match. Et dès qu'on a continué le match, qu'est-ce qui se passe que vous faites encore une conférence que vous êtes détrôné pour remettre aux Marocains? Et jusqu'à les Marocains vont accepter. Non, si vous-même les Marocains vous acceptez ça, non. Si vous-même les Marocains, vous avez pris ça jusqu'à mettre 2 étoiles sur vos maillots, non. C'est que la Coupe d'Afrique ne doit plus jamais être jouée. Pour moi, hein. Pour moi, non. Aucun pays ne manifeste encore la Coupe d'Afrique. Il faudrait que ce truc soit résolu. Il faut que ce truc soit résolu. C'est la Coupe d'Afrique ou c'est la Coupe de la FIFA ou c'est la Coupe européenne. Parce qu'on sait que les décisions là, il y a trop de manigances à l'intérieur. C'était tout pour la vidéo, c'était dit. Observons déjà tous les dits de cette vidéo. On se prend à la fin. Scandale! Nous sommes en train d'assister au plus gros scandale de toute la historia del football. Mais ça existe de faire des trucs comme ça? Est-ce que ça existe? La CAF vient de retirer la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal 2 mois après pour la donner au Maroc. Mais c'est vrai ces conneries? Est-ce que c'est vrai? Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous comprenez après pourquoi l'Afrique, pourtant pétrie de talent, n'est pas pris au sérieux dans le monde? Si vous vouliez annuler la CAN du Sénégal, au moment où ils sortent sur le terrain, bah vous dites, ils sont disqualifiés. Mais vous revenez pas 2 mois après pour leur retirer un titre qui a été célébré. C'est on marche sur la tête, c'est un immense scandale. Et je suis sûr que même le Maroc, ils en veulent pas. Ils ont organisé une compétition chez eux, il y a 2 mois, et on leur donne la CAN 2 mois après.
pas de célébration avec les supporters dans le stade à domicile. Même eux, ils en veulent pas. Même pour eux, c'est pas un kiff de gagner comme ça. Je suis désolé, mais sur le match, et on a vu la finale. Oui, il y a eu le geste de quitter le terrain, ce que vous voulez. Fallait réagir à l'instant T. À partir du moment où tu dis rien, tu laisses jouer une prolongation où le Sénégal a été meilleur. Le Sénégal mérite sa Coupe d'Afrique. Un point, c'est tout. Nous assistons ce soir au plus gros scandale de toute l'histoire du football. Et en plus, ils nous mettent ça un soir de Ligue des Champions. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Non les gars, juste pour que vous vous rendiez compte de la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est comme si là, toute proportion gardée bien sûr, je venais de perdre un proche, un ami très proche, j'avais réussi à faire le deuil, et que juste derrière je le croise dans la rue les gars. C'est la même chose les gars. Champion de Maroc, champion d'Afrique, comme ça 50 ans après, le Maroc champion d'Afrique, tout ça, comme si de rien n'était, sans dire bonjour, sans dire au revoir, sans dire salam, sans dire... C'est lunaire les gars, c'est lunaire ce qui s'est passé aujourd'hui les frères. Je sais pas si on réalise la dinguerie. Alors, je sais pas c'est qui la personne qui a fait des doigts, qui a fait des prières pour ça pendant le ramadan, pendant cette nuit du destin, mais franchement lui, vraiment faut l'applaudir. Non mais lui, je pense que c'est lui l'homme du match de cette finale les gars. L'homme du match de cette finale, c'est ni Brahim Diaz, ni Sadio Mané, ni Yassine, c'est lui. C'est la personne qui a prié pour ça. C'est complètement fou les gars. Alors franchement après, voilà, d'un côté, quand tu vois cette info comme ça, bien sûr que ça surprend, bien sûr que tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je vais pas vous mentir les frères. Moi personnellement, en tant que passionné du football, je vous dis la vérité les gars. Alors je sais que ça va pas plaire ce que je veux dire, mais est-ce que je considère vraiment que le Maroc est champion d'Afrique là actuellement? Est-ce que je considère vraiment qu'on a gagné la CAN? À partir du moment où tu as perdu cette finale, à partir du moment où tu as encaissé le but qui t'a fait perdre cette finale, ça intègre pas dans mon cerveau. Je vous dis la vérité, personnellement, j'arrive pas à intégrer ça. Après ceux qui fêtent ça, ceux qui sont contents de ça, ceux qui célèbrent ça, grand bien vous fasse, tant mieux pour vous les gars. Mais moi je sais cette finale, j'aurais bien aimé la gagner sur le terrain. Moi c'est comme ça que je vois les choses les frères. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller et puis je vois, on dit que la CAF a annulé la victoire du Sénégal pour donner au Maroc. Mais on est chez les fous. Ça c'est quoi ça? Après ça vous voulez et qui nous respecte comment? C'est normal qu'on ne respecte pas le football africain. La preuve, même à la CAN ce jour, les championnats pour continuer de ce jeu là-bas, ça ne les dérange même pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quel pays a joué la finale? Nous tous on a vu. Ils ont gagné, ils sont rentrés avec la CAN. Ils ont jubilé. Ils ont fait les photos avec la coupe. 2 mois plus tard, on vient dire que c'est pas vous qui avez gagné une recoupe, on va donner au Maroc. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Vous pensez qu'on peut faire ça à l'euro? Vous pensez qu'on peut faire ça à l'euro? Impossible que la France gagne l'euro. 2 mois après, on va dire que la France n'a pas gagné. Ça c'est quoi? Les Marocains, vous devez avoir honte. Vous n'avez pas gagné. Nous tous, on connaît qu'à gagner. Nous tous, on a vu le but de Pape Gueye à la dernière minute des prolongations. C'est le Sénégal qui a remporté la CAN. Nous tous, on a vu. Vous avez oublié même l'essence même du football. Le football a été créé pour les émotions. C'est pas seulement la victoire qui importe, non. Le football a été créé pour les émotions. À quel moment le Maroc a eu les émotions, ils ont marqué, ils ont jubilé, à quel moment? Bon, maintenant, ils vont jubiler la CAN. Maintenant, bon, ça a quel goût? Vous l'avez vous demandez, la CAN a quel goût? Dans votre gorge. Ça a quel goût? Vraiment, c'est pitoyable. L'Afrique est condamnée à rester derrière. Papa, je vois les Ivoiriens, mais vous êtes bêtes. Vous les Ivoiriens, arrêtez d'être comptables. On a insulté l'Afrique, oui. Oui, ça c'est comme si la CAN c'est, je ne sais pas, c'est un championnat du quartier, c'est un championnat à petit poteau, avec une coupe en plastique, quand on peut prendre, on déplace comme on veut, n'importe quoi. Et vous jubilez. Ah mouf, ils nous ont manqué de respect, ils ont manqué le respect à l'Afrique. Ils ne peuvent pas faire ça là-bas à l'euro, c'est impossible. Qu'une équipe gagne 2 mois, pourquoi le même jour, vous n'avez pas dit que bon, quand vous êtes sorti du stade, vous êtes éliminé, 2 mois après, c'est dégueulasse. Merde. Dans le football, même quand on dit qu'il y a le temps additionnel, c'est combien de temps? 90 minutes plus 2 mois. Non. Le Maroc, premier pays à remporter une CAN par email. Premier pays à remporter une CAN par pièce jointe. Premier pays à remporter une CAN comme c'était le bac. Oui, parce qu'on peut dire qu'il y a eu des libérations. Waouh, formidable. Dans l'histoire du football et des compétitions internationales, je n'ai jamais entendu qu'on a remis un trophée. Diego Maradona avait fait gagner l'Argentine avec la main. Jusqu'aujourd'hui, il y a les photos de ça partout, la main de Dieu. On n'a jamais dit à l'Argentine qu'elle allait remettre. Le président de la CAF là, il dort comment après avoir décrédibilisé toute une compétition comme ça? C'est-à-dire, moi en tant que pays africain aujourd'hui, j'ai peur de jouer la CAN. Parce qu'il peut gagner la fois 2 mois, on dit que remet. On va voir les mecs que remet. En tout cas, chance que c'est le Sénégal, hein? Parce que nous les Camerounais, on ne bavarde pas beaucoup. Vous voulez prendre la CAN, non? Venez chercher. On met ça là à Yaoundé. Venez toucher. Non! C'est honteux. Excusez-moi un peu, blague à part, c'est honteux. À quel point est-ce que la coupe était nécessaire?
C'est-à-dire, vous-même les Marocains, quand on va déposer dans votre pays, vous allez classer ça dans la moelle, vous serez fiers. Vous allez aussi accepter. Même les Sénégalais, vous allez remettre. C'est la lutte sénégalaise? Non. Moi, je dépose ça là à Dakar. Celui qui est fort vient chercher. Ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort. Comment un pays peut remporter une coupe? Vous faites une cérémonie officielle de remise de trophées et de médailles. Après 2 mois, vous dites que remettez. Non. On ne remet quoi? On ne remet rien. Surtout pensez à bosser vos dents parce qu'il y a certaines compétitions que vous jouez. Vous croyez que vous avez gagné. Et là, c'est pas à cause de votre talent. On vous dit de remettre. Oh là là, portez-vous bien. Voici l'excuse que la CAF a trouvée pour retirer la coupe au Sénégal. On va lire ensemble leur communiqué. 2 mois après la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc à la CAN 2025, les Lions de l'Atlas sont finalement déclarés vainqueurs sur tapis vert. Le jury d'appel de la CAF vient en effet d'invalider la victoire des Lions de la Teranga. C'est quoi tout ça? On continue. La CAF déclare l'équipe du Sénégal forfait après la décision des joueurs de quitter le terrain au moment du penalty de Brahim Diaz. 2 mois après, vous racontez quoi là? On continue. La CAF s'en explique dans un communiqué. Écoutez vous-même. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. Parce que lorsqu'on regarde cette finale dans sa globalité, vous avez vu comment Mendy a souffert? Un gardien qui n'arrivait pas à se concentrer pendant son match parce qu'il doit être en train de surveiller les cages et en même temps contrôler sa serviette. Les membres du staff du Maroc qui viennent nuire un gardien. Des membres de l'équipe qui viennent harceler un gardien en pleine finale. Sans compter qu'ils ont répété ça avec plusieurs pays pendant cette CAN. Même le Nigeria a été une victime. Quand eux est cassé en surface, on ne sifflait jamais leur penalty. Il y a plusieurs pays qui peuvent témoigner, à l'instar du Cameroun. Mais sachez que vous avez décrédibilisé la CAN. Cette coupe n'a plus de valeur. Parce que si c'est déjà comme ça, si c'est négociable, si ce sont des trucs qu'on achète maintenant, ça n'a plus de valeur. Les Sénégalais, restez fiers. Vous êtes les champions. C'est vous qui avez gagné cette CAN. Nous tous on connaît. C'était King. Trauma. Vous êtes dans les émotions, hein. Vous qui dites que non, que ça n'est pas mérité, non. Moi, je suis pas content de cette coupe. Bon, personnellement, je parle assez de personnel, je suis pas content. Voilà, c'est pas comme si j'en suis content quand on avait gagné, ça y est, non. Mais c'est mérité. C'est mérité dans le sens où le Sénégal est sorti. Voilà. Et puis ils ont été filmés en 4K. C'est pas on nous a raconté, on a vu. Les Sénégalais sont sortis du terrain. C'est le règlement. On enlève ça dans les yeux. C'est comme ça, une fois. Prochainement, vous allez plus sortir du terrain. Prochainement, vous allez plus vous comporter comme des enfants. Prochainement, vous allez jouer jusqu'à la fin. Vous allez vous comporter comme des hommes. Et vous allez pas faire votre cinéma, les Sénégalais. C'est bon? Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, ça m'a levé là. J'aimerais aussi féliciter l'équipe du Sénégal pour la trophée. Ouais. Hein? Allez, ça va. Oh là là, on voit pas. On va sortir dans le dos comme ça. Comment ça? Ça me fait mal. Mon cœur me brûle. Seigneur Jésus-Christ. 3 étoiles. Nous on organise CAN et puis on prend. On organise CAN au Sénégal et puis on prend. Vous voulez prendre CAN? On attend au vestiaire. Les Marocains. Vous aussi. Mais c'est que nous on ne travaille pas dans les instances du football. La journée va être longue pour vous, hein? Je viens à peine de me... mes chers amis, j'espère. Cette photo circule un peu de partout. Et j'ai même vérifié sur Wikipédia, c'est écrit que le Maroc a déjà 2 coupes d'Afrique. Il n'y a pas de souci. Mais là n'est pas mon problème. Ceux qui avaient joué la victoire du Maroc en finale, est-ce qu'on va être remboursé? C'est ma première question. Ou bien ceux qui avaient joué plus de 1,5 but. Non, plus de 2,5 but même. Vu que c'est affiché à bas 3-0. Est-ce qu'on va être remboursé? Là, c'est ma question. Parce que là, il faut rester focus, les gars, il ne faut pas s'égarer. Parce que quand il y a une capture d'écran qu'il avait joué la victoire du Maroc, il met ça en commentaire. Ou bien qu'il avait joué plus de 1,5 but ou bien 2,5 but, il met en commentaire. Là, les gars doivent nous rembourser. Les Bourgmais doivent nous rembourser. C'est simple que ça, les gars. On fait des cannes. Ça veut dire une seule canne pour 2 pays. L'autre est champion d'Afrique, l'autre aussi est champion d'Afrique. L'autre fait champion d'Afrique avec 3 mois. L'autre veut récupérer champion d'Afrique. Ouais, il faut croire. Maroc, champion d'Afrique. C'est confirmé. Pourtant, j'avais dit ça. Hein. J'avais dit ça. Mais les gens ont été vite pressés. Bon, ils ont réussi à faire le travail. C'est ça, en fait, c'est ça, quoi. C'est l'entraîneur qui a envoyé tout ça, l'entraîneur du Sénégal. C'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a la base de tout ça. Voilà. Mais c'est bien ça. On a quand même récupéré dans les mains. C'est tout. Si on ne met pas fin à ça, ils vont continuer à faire. Ah, c'est pas la première fois. C'est les gens qui ne sont pas fair play. Ils sont même comme les Arabes aussi. Ils ne sont pas fair play les 2 personnes. Mais il y a d'autres qui abusent. Après le communiqué de la CAF, ce communiqué où ils ont décidé que le Maroc est champion d'Afrique, le Sénégal réagit et ne se laisse pas faire. Eux aussi ils ont décidé de porter plainte. Ça c'est le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit. La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable
qui jettent le discrédit sur le football africain. Et c'est clair, ils ont raison, ce qui se passe n'est pas bien pour l'image du football africain. En tout cas, on continue. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport, TAS, voilà. C'est situé à Lausanne. Lausanne, c'est en Suisse. Donc cette requête va se traiter en Suisse, voilà. On continue. La fédération sénégalaise de football réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra le public informé des suites données à cette affaire. Voilà, à la guerre comme à la guerre, je suis d'accord avec vous. Cette histoire doit être réexaminée. Et on espère que cette requête sera traitée avec justice. Sénégal, après avoir célébré la victoire, après avoir floqué des milliers et des milliers de maillots avec 2 étoiles, après avoir montré cette coupe dans tout le Sénégal, vous voulez les retirer ça? Du jamais vu dans l'histoire du football. Ça c'est quoi tout ça? C'était King. Les amis et les ennemis, on a entendu que la CAF il a décidé de ramener la coupe dans la Maroc pour récupérer dans les mains du Sénégal pour aller donner au Maroc. Il faut essayer de venir récupérer la coupe. On va vous transmettre en coupe vous-même. Mais quel manquement de respect, vous allez vivre ça où? Depuis quand on récupère la coupe, venez essayer de récupérer. Sénégal, le Sénégalais est plus fou que la vous. Il faut essayer de récupérer. Mais c'est quoi cette merde, man? J'ai mon ami marocain là, je suis moi sans que regarde le match du Real, il m'envoie les choses ici. Que regarde, lis bien. Je lis quoi? Il me dit que je renvoie son agent, que je l'avais bouffé, que c'est le Maroc qui remporte, que la CAF a fait les enquêtes, ils ont vu que c'est le Maroc qui remporte. Quelle enquête? C'était une scène de crime. C'était quoi? C'était le braquage. Quand on devait enquêter, je dis que les Sénégalais là, pardon, donnez-moi la coupe là, je garde. Donnez-moi la coupe là seulement, non. Je garde, je vois comment la CAF vient reprendre. C'est dans quel décor? Je vais tout voir, invoirable. Tout ce que j'ai pour faire, qui vont m'envoyer ça? N'attendez rien. Je ne vis pas le futur. Nous tous ici, on a vu comment le Sénégal a remporté la CAN. Il m'envoie les choses ici qu'on a fait les enquêtes. La CAN est devenue quoi? Un film d'horreur ou bien un braquage? Vous apprenez seulement les gens comme ça. Qui contrôle même la CAF-ci? Vous faites à qui? Vous voyez les gens, ils ont tout fait pour avoir une petite canne. Tout. Ils sont même appelés les démons. Coupe de la honte. C'est une honte. Ce que vous avez fait. Les Sénégalais, on est de tout cœur avec vous. Malgré vous enlevez la coupe, mais c'est comme si vous l'avez gagnée. Le monde entier sait que vous avez gagné cette coupe. On est avec vous les Sénégalais. On est avec vous. C'est une honte au monde. C'est une honte pour le foot. C'est une honte pour l'Afrique, ça. Vous n'avez pas honte. Alors mes chers amis, j'espère que... On va boycotter. À partir d'aujourd'hui, on boycotte la Coupe d'Afrique. Boycotter la Coupe d'Afrique. Et faites monter ce hashtag. Hashtag la honte. La coupe de la honte. Hashtag la coupe de la honte. Hashtag la coupe de la honte. Faites monter ce hashtag. Partage le maximum. Les Sénégalais, on est avec vous. Sénégal-Maroc, quelle honte. Cet article 82 brandi par les Marocains n'a aucun sens. C'est ridicule quand on regarde les faits sans chauvinisme. Le Sénégal n'a pas quitté le terrain définitivement. Les Lions ont protesté 10-15 minutes max, alors que leur but avait été refusé juste avant. Ils sont tous revenus sur la pelouse, ont repris le jeu, ont joué les prolongations et ont gagné 1-0 sur le terrain. L'arbitre n'a jamais sifflé la fin définitive pour abandon. Pas de rapport d'abandon dans le match. Le match a été achevé réglementairement. L'article 82 vise les abandons réels et pas une protestation temporaire suivie d'une reprise. La CAF elle-même l'a reconnu en première instance en janvier 2026 en rejetant la réclamation marocaine. Ils disaient eux-mêmes, pas d'application du forfait parce que le match a repris et c'est terminé. Ce retournement à 180 degrés après 2 mois, suite à un appel marocain ultra poussif, ressemble plus à un compromis diplomatique. C'est tout. Ce revirement va créer un précédent dangereux dans le monde du foot africain. Ils ne font que tuer le football africain. Non seulement, ils veulent faire passer la CAN à tous les 4 ans, mais en plus, ils viennent de pousser toutes les fédérations à crier au scandale. On a plutôt l'impression que tout se décide dans des arrangements discrets derrière des bureaux. Bon, si c'est ça le football africain, alors ça ne sert plus à rien d'organiser cette compétition. Bon, les gars, c'est confirmé. Sadio Mané vient de poster dans sa story Instagram qu'on sait qui est le vrai champion. C'est fini. Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. Désormais, c'est le Maroc qui est champion d'Afrique à partir d'aujourd'hui. Bon, maintenant, la question que j'ai à me poser, c'est que, et ceux qui avaient parié sur la victoire du Maroc là, on va les payer ou pas? Dites-moi, comme vous avez décidé de donner la victoire chez les Marocains, le trophée, est-ce que vous allez aussi payer tous ceux qui avaient misé sur la victoire du Maroc? C'est ce qu'il veut savoir. C'est fini. Ils ont finalement pris le trophée là. C'est fini les gars.
Et là, vous saviez que le Sénégal allait présenter leur trophée au Stade de France dans 10 jours. Maintenant, on vient de les enlever le trophée. Donc, c'est le Maroc qui va présenter le trophée au Stade de France. Ouais, il faut croire. Regardez un peu la réaction de Brahim Diaz après avoir appris la nouvelle. Regardez, il est content. Il est content. Mais où est passée la honte? On sait qui sont les vrais champions. Ça va rester dans nos têtes à vie. C'est le Sénégal qui a remporté la CAN 2025-2026. C'est tout ce qui est dans nos têtes. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. C'est quoi ça? Et puis vous êtes content? Non mais, on ne peut que voir des choses comme ça en Afrique. C'est fini. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer ici et aller prendre vos pronostics pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur le compte là. Et puis le Maroc est en train de célébrer leur victoire là. Mais quelle victoire étonnantement. 2 mois de traditionnel. J'ai jamais vu ça. Et puis vous célébrez. Où est la honte-tité? Dans la réaction des joueurs sénégalais après l'annonce de la décision de la CAF de retirer le trophée de la CAN 2025 au Sénégal. Oui, Niakate il a posté. Venez le chercher, ils sont fous. Genre, le mec vous dit, si cette fois, si vous êtes forcés des hommes, venez au Sénégal, récupérez le trophée et cette médaille. Habib Diarra, il est choqué, il ne peut s'empêcher de rire. Voilà, trophée de la CAN, chapeau. Encore un trophée de la CAN. Les stories des joueurs sénégalais aujourd'hui là, c'est pété. Elle a dit Malik Diouf, il dit, ces trophées, ça se gagne sur le rectangle vert, mais pas par email. Bonne nuit. Lui, il m'a tué, lui, c'est fini. Non, mais même Sadio Mané a réagi. The world know the 12 champions. C'est vrai, c'est Sadio Mané qui a posté ça. Le monde connaît le vrai champion. Voici Idrissa Gueye qui dit titre, trophée, médaille, tout cela n'est qu'éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est que chaque supporter rentre chez lui et retrouve sa famille. Le peuple sénégalais a montré ce qu'il est, digne dans la victoire, digne dans l'épreuve. C'est ça la Teranga. Nous savons ce que nous avons vécu ce soir là à Rabat. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Inch'Allah. Oui, personne ne va vous l'enlever, frère. On a vécu des émotions. Nous étions là. On a vu. C'est votre trophée. Voilà, c'est comme ça. Les Marocains. Les Marocains, je peux donner mon avis ou pas? Wallah balala, je te jure, normalement le Maroc, vous êtes des bonhommes. Wallah, vous refusez la coupe. Wallah, vous pouvez pas. Parce que là, c'est une coupe de la honte. T'as vu tout le monde? Quand on va penser à cette coupe d'Afrique 2026, le 18 janvier, les gars, c'est une coupe de la honte. Encore, je te dis la vérité, hein. J'aurais accepté que vous fassiez la réclamation, soit le jour même, soit 2-3 jours après. T'as vu, j'aurais dit, c'est le jeu, ils ont fait la réclamation, ou même l'arbitre. T'as vu l'arbitre qui porte ses couilles, qui disqualifie direct. C'est en 4K, tout le monde voit, le Maroc champion. Frérot, tout le monde aurait dit, le Sénégal n'avait pas qu'à sortir. Mais là, frérot, l'arbitre a laissé le jouer, jouer. On allait jusqu'au prolong. Brahim Diaz, il a raté son penalty. Dans le jeu, ils nous ont bouffé. Il met un but de Queuta à la dans les dernières minutes. Il gagne la CAN en 4K, mon Viso, tout le monde voit. Et 3 mois après, vous faites réclamation. C'est le Maroc champion? Non, les gars. Non. Maintenant, nous qui avons parié sur victoire des Maroc, là, c'est comment? Notre jet, ça vient pas. C'est d'accord 6, hein? Oui, ça. Le jet, là, c'est comment? Le Sénégal va faire appel et dénonce, je cite, une décision inique, sans précédent, inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain. C'est par ces termes extrêmement forts au cœur de la nuit, à 3h du matin, heure française, que la Fédération nationale de football sénégalaise a décidé de réagir, annonçant également qu'elle allait faire appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne de cette décision, qui a été communiquée un petit peu plus tôt, annonçant que le fait que le Maroc remportait sur tapis vert cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est plus de 2 mois après les faits que le jury d'appel de la CAF, l'organisateur de la compétition, a rendu sa décision, notamment motivé par le fait que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse avant la fin du temps réglementaire. On s'en souvient, ils protestaient avec l'entraîneur contre l'obtention d'un penalty par le Maroc, et le match avait été interrompu pendant plus d'une dizaine de minutes. Ça avait été accompagné par des incidents en tribune du côté des supporters sénégalais, dont certains ont été interpellés et sont désormais en prison. Vous l'avez donc appris ce soir, le Maroc remporte sur tapis vert cette CAN, mais le Sénégal décide à l'instant, à plus de 3h du matin, heure française, de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. On vous tiendra évidemment au courant des suites de cette décision sur Brut. C'est incroyable. Là, ça va faire polémique. À la fois, c'est dur pour le Sénégal, à la fois, je suis content pour le Maroc. À la fois, c'est une dinguerie. Champion d'Afrique, frérot, 2 mois plus tard. C'est pas la même saveur, tu l'as pas levé. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas cette histoire. Franchement, les gars, je comprends pas cette histoire. Je comprends pas. Là, c'est chaud. Maroc, champion d'Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, ça va faire ça va faire polémique. Ça va faire polémique, ça va faire débat. Ça va faire débat.
De toute façon, les gars, c'est simple. Le Maroc va se considérer champion d'Afrique et le Sénégal aussi. Fake news, non les gars, tu fous, ils l'ont mis, ils ont mis l'info, il y a eu un communiqué, et ils ont mis 50 ans après le Maroc est champion d'Afrique, frérot, t'es pas ce qu'a mis tu fous, wesh. Ils ont mis 50 ans après le Maroc est champion d'Afrique, je t'ai pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. C'est une dinguerie. Vraiment. Avec cette info qui vient de tomber, fais attention à toi de ne pas finir ton ramadan de la pire des manières. Nous sommes durant les derniers jours du mois de ramadan et durant ces jours, on est censé demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, de nous faire miséricorde, de nous protéger contre les flammes de l'enfer. Et tout ce mois, on a fait des efforts, que ce soit en prière, en qiyam, on a jeûné tout le mois, on a fait le maximum d'efforts pour faire le moins de péchés possible et le fait de faire un maximum de bien. Mes frères, c'est pas le moment de tout gâcher, surtout pour un ballon. Et pourtant, certains, à peine l'info est sortie, eh bien, se sont remis à insulter, à être vulgaires, sont retombés dans la fitna d'il y a quelques mois, alors que pendant un mois, le Marocain, il a pris à côté du Sénégalais. Le Sénégalais, il a pris à côté du Marocain. L'islam nous a unis. Ne laissons pas la dunya, ne laissons pas un ballon nous diviser. Vous savez, un jour, le prophète, il est monté sur le minbar. Et sur chacune des marches, il a dit Amin. Et après, les compagnons sont partis le voir en lui disant pourquoi tu as dit Amin. Et là, le prophète, a dit l'ange Gabriel est venu me voir. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit malheur à celui qui a eu l'occasion de vivre le mois de Ramadan et qui, malgré ça, ne s'est pas fait pardonner tous ses péchés. Et là, le prophète Mohammed, il a dit Amin. Tu veux vraiment faire partie de ceux qui ont été maudits par Allah après tout ce mois d'efforts? Mes frères, n'oublions pas l'objectif qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné durant ce mois. L'objectif, c'est d'atteindre la piété. Mais sachez une chose, c'est que les pieux, ils s'embrouillent pas pour un ballon, ils s'embrouillent pas pour un match, ils s'embrouillent pas pour leur passion. Ils protègent leur cœur et leur langue et ils protègent leur mois de Ramadan. Alors ne provoque pas, mon frère, la colère d'Allah dans les derniers instants de ce mois béni de Ramadan. Ne détruis pas tout ce que tu as réussi à construire.